Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'Automag. Aujourd'hui, nous sommes ici sur ces mythiques allées du centenaire et où vous voyez déjà le public est là pour assister aux reprises des courses de moto. Ça y est, enfin, la moto reprend ses droits au Sénégal. Elle reprend ses droits pour commencer ici, à Dakar, au cœur du centre-ville, mesdames et messieurs. Et c'est avec Max Deroux. Vous saurez tout, vous ne raterez rien de cette reprise de la moto qui nous avait tant manqué. Il n'y aura pas que ça durant cette émission, mais je ne vous en dis pas plus. Voici le sommaire, juste préciser que je suis avec Papi Camara. Lampe est à l'assistance et c'est Max Deroux qui invite. Et forcément, ce sont les motards du Sénégal qui régalent. Mesdames et messieurs, mettez vos casques, attachez vos ceintures, c'est Automag qui prend le volant. Let's go! Ce tout dernier numéro d'Automag de l'année 2021, on vous dévoile la sublimissime et radicale Ferrari 296 GTB V6 de 830 chevaux hybride, à peine sorti des cartons de Maranello. Enfin, les événements de moto reprennent chez nous et c'est Max Deroux qui ouvre les hostilités avec une méga journée sur la sensibilisation au port du casque et à la sécurité routière sur les allées du centenaire, avec à la clé de la compète mais aussi énormément de freestyle comme on aime. Le zapping et l'actu automoto de cette fin d'année seront aussi de la partie. Attachez vos ceintures et à vos casques, c'est Automag qui commence. Let's go! Cela faisait des années que l'on parlait de l'arrivée d'un V6 dans la gamme Ferrari. Cette fois-ci, c'est concret avec la présentation de la Ferrari 296 GTB. À l'occasion d'un événement digital, la firme de Maranello nous dévoile sa dernière berlinette Sport biplace à moteur central arrière. Sauf qu'il s'agit là d'une véritable petite révolution pour le constructeur italien qui délaisse les 8 et 12 cylindres et opte donc pour un V6. Une grande première pour une voiture badgée Ferrari, même si l'on se souvient évidemment des Ferrari Dino de la fin des années 1960, mais qui n'arboraient pas le cheval cabré. On parle aussi de révolution pour cette nouvelle Ferrari 296 GTB parce que la fée électricité s'est penchée sur son berceau. Elle est en effet hybride rechargeable. Juste avant de découvrir sa puissance et ses performances, arrêtons-nous un instant sur le physique de cette 296 GTB.
Esthétiquement, on retrouve des lignes proches de celles de la récente SF90 Stradale. Ferrari ajoute une touche de modernité avec des feux inédits à l'avant et surtout à l'arrière où l'on perd les formes rondes. Par rapport aux dernières berlinettes Ferrari, cette 296 GTB perd également le profil fastback au profit de lignes volontairement compactes avec un empattement raccourci. Les lignes générales sont épurées, on apprécie particulièrement ses ailes arrière galbées qui rappellent celles de la 250 LM de 1963, mais l'ensemble est particulièrement agressif. Un tour à l'intérieur pour découvrir une interface entièrement numérique. L'ensemble est très épuré, tourné vers le conducteur. Le volant intègre la plupart des boutons, le sélecteur de vitesse est minimal au centre, tandis que le passager participe de manière active grâce au désormais connu écran horizontal qui lui permet de voir la vitesse en temps réel. On appuie sur le bouton Engine Start-Stop au centre du volant et pas un bruit. C'est en effet d'abord le moteur électrique de 167 chevaux qui permet de faire rouler la voiture. À cela, il faut ajouter évidemment le V6 turbo de 2992 cm3 qui délivre lui pas moins de 663 chevaux. Au total, cette Ferrari 296 GTB délivre donc la bagatelle de 830 chevaux à 8000 tours minute et 240 Nm de couple. Avec un poids contenu sous les 1500 kg, elle promet des performances exceptionnelles. 0 à 100 km/h en 2 secondes 9, 200 km/h en 7 secondes 3 et plus de 330 km/h de vitesse de pointe. A noter enfin qu'une version Assetto Fiorano de la 296 GTB sera proposée, améliorant l'aérodynamique et avec un poids réduit. Une déclinaison clairement plus tournée vers l'utilisation sur piste. Juga salaamaaleykum. waaleykum salaam Jibril. Juga gars yi namoon nañu. waaw maa leen raw lu bëri. ñun dañu namoon lii quoi dañu namoon lii parce que Sénégal fi bike life toll war na lii à chaque fois muy am si 3 mois quoi dañ ko namoon quoi. tey dawal nga mel ni de. waaw dawal naa catégorie 50 juste pour participer defaale naa freestyle en même temps pour gën a jàpp si bis bi ak sensibilisation de casque bi quoi. On est avec Aziz Badiane qu'on ne présente plus et la mafia bien entendu, des pilotes motards. Très belle journée ici sur les allées des Centenaires. Aziz, nan nga gisee reprise bi tey. Bon asalaamaaleykum maa ngi sant yëpp di kontaan trop ci waa Akhlou Dóoru di remercier sama frère Max Carapit si événement bi tey réussir na trop ñu ngi siy ñaanal yàlla na ko yàlla def xam na chaque année mu koy organiser tamit di wax tamit sama monde motariste yëpp kontaan nañ trop si tey mobilisation bu ñu def xam na ñëw pour jéem a journée sensibilisation sur le port du casque. Alors on est avec le grand champion qu'on ne présente plus, Assane de Bedar. Mais Assane gars yi namoon nañ la. waaw oto mag maa ngi leen di remercier man maa ngi nii ci organisation Max Dóoru ak jeunesse bi. mais reprise bi loo ci gis lii rafet na. waaw course bi gëj na am namoon nañ ko trop ak Covid bi actuellement ñu ngi formé booy yi di leen sensibiliser sur le port du casque. waaw retrouvaille bu neex la bu rafet la gars yi namoon nañ lii yàqamti woon nañ lii tamit aussi léegi ñu gënoon ko soxla ci piste Sindia bi lii lancement la rek pour gars yi gën a bàyyi xel ni gars yi ñu ngi ci gën a nekk ci course bi nii incha allah lépp dina ñëw daal. Centenaire et nous sommes justement avec les organisateurs de Max 2 roues hein, et c'est la parité totale hein, madame et monsieur, donc il n'y a pas de jaloux, il n'y a pas de jalouse. Salut à tous les deux, ça fait plaisir de vous retrouver ici. Honneur aux dames hein, quand même. Bonsoir Jim, merci à vous d'être là, ça fait plaisir de voir Automac, de revoir autant plein de monde. Bonjour Djibril, comme d'habitude tu es toujours au rendez-vous, merci de ta présence, tu n'abandonnes jamais. Merci.
Alors, on a eu un long temps d'arrêt à cause du corona. Mais cette fois, on s'est carrément levé. On a dit, allez, c'est fini. On se lève, on n'attend plus rien. Et on se lâche. Comment s'est passé déjà l'organisation? Parce que c'était pas évident de retrouver tous les pilotes, de regrouper tout le monde. Ici, en plus, en plein cœur de Dakar. Dites-nous tout. Bon, comme d'habitude, nous sommes partis sur la sensibilisation. Nous avons vu beaucoup de problèmes que les deux roues ont pu avoir sur l'histoire du transport. On a décidé de revenir et de montrer encore une jeunesse unie, une jeunesse forte et une jeunesse consciente. Aujourd'hui, c'est l'objectif de Max Deux Roues pour venir nous retrouver tous dans notre passion et de se faire dans la discipline et de montrer encore une fois de plus que nous sommes unis, que nous voulons d'un Sénégal pour tous et d'un Sénégal qui gagne. Mesdames et messieurs, vous attendez avec impatience la course des T-Max. Let's go, attachez vos ceintures, mettez vos casques, c'est parti. Talk about quiet with a big mouth. Listen for the doubt, then call it. Make you out for what you say to me. Look at every single date. If you got what I need, then oh, I'll take you on like a big deal. Legs you can unfeel, key in ignition. Just keep me full like at a meal. Once in a while, feel alright. I know you like it, can't fight it. I might let you ride the wave. Super, ben écoutez, on continue, le show est là. Vous bougez pas, on va passer à la rubrique zapping. Rubrique zapping bi nag dañ koy ubbee tey ci olof parce que dafa am benn vidéo bu ñu jot dama bëgg ngeen xool ko attentivement dinañ ko kaa après Ziguinchor la amee xool leen Ndiaga Ndiaye bi nga xam ne dafa këpp ci diggu tali bi et malheureusement amul kenn ku ñëw secourir gars yi. seetaan leen vidéo bi beneen émission inchallah dinañ toog wax ci parce que tey aujourd'hui c'est la fête on voulait juste bërëxal ko ci mais xool leen vidéo bi topp c'est elle qui ouvre ce zapping et puis on se retrouve bien entendu ici avec Max Deux Roues pour la suite du show. Voilà oto bi moo insisté mi ngi noonu daanoon nag waaw Kaolack la xewee fii en face division de la douane de Kaolack.
cette rubrique Actu Auto International avec cette toute nouvelle variante du SUV Jaguar I-Pace qui, pour le coup, s'offre un coup de crayon plus harmonieux et moderne que jamais. Nouveau style extérieur certes, mais également intérieur, avec des équipements mieux pensés et intégrés à l'habitacle de cette auto compacte et chic à souhait. Quatre ans après son lancement sur les marchés où il a été écoulé à près d'1 demi-million d'exemplaires, le cadet de la famille des SUV de Skoda s'offre un léger oscillage de mi-parcours. Pour se rajeunir, le Karoq fait appel à quelques évolutions stylistiques à l'extérieur, en plus d'une montée en gamme technologique. À l'avant, la nouvelle mouture est facilement reconnaissable grâce au feu plus affiné et à la calandre désormais hexagonale et qui a été élargie. Plus bas, le bouclier a été redessiné et intègre désormais des entrées d'air latérales. À l'arrière, les feux ont également subi des changements, ils adoptent un nouveau look et sont désormais plus fins. On notera également l'élargissement du bec et de toit sur cette face arrière du Karoq 2022. Côté équipement, le SUV compact reçoit pour la première fois les projecteurs adaptatifs Matrix LED et des nouvelles jantes de 17 ou 19 pouces dotées de caches en plastique noir. À bord du deuxième véhicule le plus vendu de Skoda après l'Octavia, les changements sont beaucoup moins visibles. L'écran tactile qui peut aller jusqu'à 9,2 pouces selon les finitions est toujours encastré dans la planche de bord, contrairement au récent modèle de la marque tchèque. Et face au conducteur, les compteurs à aiguilles cèdent la place au combiné d'instrumentation numérique de 8 ou 10,25 pouces de diagonale. Statu quo pour le reste, si ce n'est des inserts chromés ou au noir brillant proposés selon les finitions. Skoda a profité de ce recyclage pour améliorer les aides à la conduite du Karoq. Les deux versions du système de conduite semi-autonome Travel Assist intègrent désormais un régulateur de vitesse prédictif qui anticipe les changements de vitesse grâce au GPS et à la caméra frontale qui pour l'occasion offre une meilleure reconnaissance des pannes. Côté motorisation, le Karoq restylé reconduit les mêmes blocs essence et diesel avec des puissances qui varient entre 110 et 190 chevaux, couplés à des boîtes manuelles ou automatiques. À noter ici que la transmission intégrale est réservée aux motorisations les plus puissantes. Le Karoq restylé est attendu dans les marchés dès le premier trimestre 2022. Ces tarifs restent encore inconnus mais devraient débuter aux alentours de 30 000 €.
Avec cette 4e génération, Ford dévoile le Ranger le plus intelligent, le plus polyvalent et le plus performant de tous les temps. Pour se réinventer, le leader du segment des pick-up en Europe s'est appuyé sur les années d'expertise et surtout sur les recommandations de ses clients. Résultat, le Ranger 4e du nom intègre les toutes dernières technologies en matière de capacité et de sécurité de Ford, tout en étant conforme aux normes les plus strictes du constructeur américain. La nouvelle mouture adopte un look audacieux, tout en partageant l'ADN stylistique des pick-up Ford. À première vue, le Ranger 2023 donne l'impression d'avoir grandi et d'être plus robuste, grâce notamment au châssis élargi de 5 cm et à l'empattement qui gagne lui aussi 5 cm. À l'avant, une nouvelle calandre plus imposante et plus travaillée fait son apparition. Sa forme épouse parfaitement les phares en forme de C qui sont disponibles pour la première fois en matrix LED. À l'arrière, si les feux adoptent le même look qu'auparavant, cette partie du véhicule reçoit en revanche de nombreux équipements astucieux comme les marchepieds derrière les roues, la benne qui peut faire office d'établi, les séparateurs de coffre ou encore les points d'arrimage. À bord, le Ranger 2023 fait appel à des matériaux de qualité et à un upgrade technologique. À commencer par la nouvelle planche de bord plus moderne qui abrite un écran tactile pouvant atteindre jusqu'à 12 pouces et qui intègre Sync4, le tout dernier système multimédia de Ford. Et face au conducteur, le combiné d'instruments devient 100% digital. Pour traverser sans encombre les chemins les plus tortueux, Ford a équipé son nouveau Ranger d'un inédit V6 turbo diesel de 3 litres. Il reste également disponible en version 4 cylindres turbo et biturbo de 2 litres avec des puissances non annoncées jusque-là. Enfin, concernant la disponibilité, les commandes du Ranger nouvelle génération seront ouvertes en Europe fin 2022 pour des livraisons attendues début 2023. C'est au Seoul Mobility Show que Kia a choisi de dévoiler la 2e génération de son SUV compact exclusivement électrifié. Le Niro 2e du nom propose toujours des motorisations hybrides rechargeables et 100% électriques. Le nouveau venu a la lourde tâche de perpétuer la réussite de la première génération qui s'est écoulée à plus de 500 000 exemplaires. Pour ce faire, Kia dote la nouvelle mouture d'un design extérieur audacieux aux antipodes du style conservateur de la génération qu'elle remplace. En témoigne la carrosserie bicolore plus prononcée. À l'avant, le Niro 2022 hérite de la calandre nez de tigre plus fine qui s'étire jusqu'aux ailes du véhicule et couvre les projecteurs qui du coup descendent d'un étage pour se positionner au milieu. Ces derniers intègrent les feux de jour à battement de cœur. Sur les côtés du véhicule, le montant de custode gagne en volume, sa couleur contrastée matérialise parfaitement le nouveau langage stylistique de la marque, baptisé Opposites United. Cette partie hérite également des feux arrière fins et verticaux, ils sont perchés des deux côtés de la petite lunette, cette dernière est coiffée par un béquet beaucoup plus imposant. Autre nouveauté ici, une partie de l'éclairage a trouvé refuge au sein du pare-choc, c'est notamment le cas des clignotants et des feux de recul. La rupture stylistique se poursuit également à l'intérieur, deux grands écrans juxtaposés dominent la planche de bord aux lignes à la fois horizontales et diagonales, on remarquera ici le nombre réduit de boutons et surtout la disparition de la casquette. Plus bas, l'élégante console centrale au look moderne abrite un sélecteur de vitesse à cadran électronique. Kia a aussi pensé au confort en dotant le Niro 2022 de sièges minces et contemporains, mais aussi à l'environnement en ayant recours à des matières écolo.
D'autres détails et infos techniques à propos de ce nouveau numéro ne seront fournis par Kia qu'en 2022. Et puis nous bouclons cette rubrique Actu Auto International avec cette incroyable réalisation du préparateur automobile Prior Design qui s'attaque ici de fort belle manière au tout dernier Hyundai Tucson en lui apportant une touche ultra sportive bienvenue qui la change de manière radicale du tout au tout. Avouez que c'est magistralement bien réussi. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici sur ces mythiques allées du centenaire qu'on termine cette année en beauté avec la reprise des courses de moto. Nous sommes avec le team Max de Roux, tous les motards du Sénégal et d'Afrique de l'Ouest sont là pour vous souhaiter une très bonne année.